Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. C'est un Wikibook. Alors on est dans propriété et application, produits scalaires. Alors j'ai décidé de refaire les vidéos puisque j'ai profondément modifié mon livre. Donc je vais essayer de faire les vidéos pour qu'elles correspondent au chapitre du livre. Alors aujourd'hui nous allons voir produits scalaires canoniques dans CN. Alors le produit scalaire, on va voir ce que c'est. Alors on a deux vecteurs pour calculer le produit scalaire et on prend le premier vecteur multiplié par le deuxième vecteur. Et l'algorithme consiste à prendre le deuxième vecteur, en prendre le conjugué transposé et le multiplier par le vecteur. Donc ce vecteur-là va se trouver, comme il est transposé, en une ligne, d'accord? On va en prendre le conjugué, donc les signes plus vont se transformer en signes moins et les moins en plus, et on va faire la multiplication. Et cela va nous donner un nombre, d'accord? Cela va nous donner un nombre. Donc, on a un vecteur U, un vecteur V. On va calculer le produit scalaire, UV. Alors, cela consiste à prendre le deuxième vecteur, en prendre la conjuguée transposée, multiplié par le vecteur U. Voilà. On prend le conjugué transposé de V, du deuxième vecteur, on le multiplie par U, et ça nous donne une valeur, un nombre, enfin un nombre complexe. Voilà. Alors on va peut-être voir, alors le nom de la fonction c'est dot product, un dot, parce que en règle générale on écrit U.V pour le produit scalaire, hein. Dans les livres c'est écrit souvent comme ça. Donc nous c'est cette fonction là, on va juste mettre une petite virgule, on va faire une erreur. Ça va nous permettre de récupérer le code. Voilà. Donc, on prend la conjuguée transposée de V. Donc, on veut faire UV. L'ordre est important. On prend le conjugué transposé de V et on multiplie simplement ce conjugué transposé par U. Et ça nous donne le produit scalaire. Et le produit scalaire, c'est un nombre. Le produit scalaire, c'est un nombre. Ce n'est pas comment ça s'appelle? C'est pas un nombre complexe, c'est un nombre... si, c'est un nombre, excusez-moi. C'est la norme qui n'est pas. Donc, c'est un nombre complexe. D'accord? Voilà. Donc là, on a vu le premier exemple. Alors là, on va vérifier que le UV n'est pas égal à VU, le produit scalaire UV n'est pas égal au produit scalaire VU. Voilà. Donc là on a U, là on a V, là on prend le produit scalaire UV, donc c'est égal au conjugué du produit scalaire VU. Donc ici on a UV, ici on a VU, et on en prend le conjugué. Donc là, on a égalité. Maintenant, ce que je vais faire, je vais supprimer le conjugué, la fonction conjuguée. Voilà. Alors là, je supprime la fonction conjuguée. Je supprime ici la fonction conjuguée. D'accord? Donc là, on calcule donc le produit scalaire UV. Et là, on calcule le produit scalaire VU. Voilà. Donc là, c'est le produit scalaire UV, d'accord? Et là, c'est le produit scalaire VU, et on voit que les parties imaginaires sont conjuguées, moins, plus, d'accord? Donc, le produit scalaire UV, c'est le conjugué du produit scalaire VU. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, on va calculer la norme d'un vecteur. Cette fois-ci, il n'y a plus de vecteur, il n'y en a plus qu'un seul. On en calcule la norme.
Alors on a notre vecteur U, on veut en calculer la norme. Alors la définition de la norme, c'est qu'on prend le produit scalaire UU et on en prend la racine. On prend le produit scalaire UU et on en prend la racine et ça nous donne donc la norme. Alors la norme, on a deux manières de le calculer. Il y a une fonction qui calcule la norme d'un vecteur, d'accord. Il y a aussi une fonction qui calcule la norme d'une matrice, mais là, ce n'est pas encore le cas. Donc ici, c'est la norme d'un vecteur. Et ici, on calcule aussi la norme, la même norme, simplement à partir de sa définition, c'est-à-dire qu'on prend le produit scalaire de U par U, on prend le produit scalaire de U par U, on récupère la partie réelle et on en prend la racine. D'accord. On prend le produit scalaire de U, U par U, et on en prend la racine. Et en langage C, ça nous donne ça. On calcule le produit scalaire, on récupère la partie réelle, puisque la partie imaginaire est nulle, et on en prend ici la racine. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va normaliser un vecteur. Donc là, on a la norme du vecteur. Maintenant, on va normaliser un vecteur. On va voir ce que cela veut dire. Normalement, ça veut dire que sa norme est égale à 1, une fois qu'il sera normalisé. Alors, on a un vecteur là. On normalise le vecteur. Et une fois que ce vecteur a été normalisé, on calcule sa norme, elle est égale à 1. Alors pour normaliser un vecteur, donc vous avez votre vecteur U, qui est ici, on le multiplie par l'inverse de sa norme. Donc on calcule la norme du vecteur U, on en prend l'inverse, et on multiplie par U, ça nous donne un vecteur normalisé. Et ce vecteur normalisé, si on reprend la norme, on va avoir la norme qui est égale à 1. Normaliser un vecteur, ça veut dire que sa norme devient égale à 1. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc là, il y en a plusieurs. Alors les choses se passent ici. Donc, ici, donc on a notre vecteur U, d'accord. Ici, on multiplie un vecteur par un scalaire. Le scalaire, c'est celui-ci, et le scalaire, c'est la norme, l'inverse de la norme. Voilà, l'inverse de la norme. Qu'on multiplie par U, notre matrice, on obtient la matrice normalisée. Et ici, eh bien, on calcule simplement, exactement comme ici, on calcule la norme de U. Là, on calcule la norme du vecteur normalisé, et on obtient bien 1. Voilà, on obtient bien 1. Donc maintenant, on va calculer la distance entre deux vecteurs. Alors on a un vecteur U, un vecteur V, et on veut calculer la distance entre U et V. D'accord? Alors, pour calculer la distance entre U et V, on fait U moins V et on calcule la norme de ce vecteur. Et donc c'est U moins V produit scalaire U moins V, c'est le truc, et on en prend la racine. D'accord? Et on voit que la distance UV est égale à la distance VU. Alors que le produit scalaire UV, c'est égal au conjugué du produit scalaire VU. Donc là, par contre, c'est une distance, c'est une longueur. Voilà. Alors, on peut en faire plusieurs. Ce qu'on va voir, c'est juste le code de la fonction. Donc la fonction qui permet de calculer la distance est celle-ci. Je vais faire une petite erreur, je vais ajouter une majuscule, une virgule. Je compile, donc il y a une erreur, je supprime l'erreur. Mais là, j'ai le code, voilà. Là, c'est la fonction qui calcule la distance entre deux vecteurs, U et V. Alors, ce qu'on fait, on fait tout simplement la soustraction de UV, U moins V, c'est ici, et on prend tout simplement la norme de U moins V, et ça nous donne la distance. Voilà. Et on donne la distance. Donc, c'est vraiment l'algorithme qui est suivi à la lettre.
Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est le projeté de U sur V. Donc on a deux matrices, on a deux vecteurs, et on projette un vecteur sur l'autre. Alors on a un vecteur U, on a un vecteur V, et on projette simplement le vecteur U sur V. Et le projeté de U sur V, c'est cette valeur-là. D'accord ? Voilà. On a un vecteur U, on a un vecteur V, et on projette le vecteur U sur V. Alors, ce qu'on va voir, c'est le code. Donc là, je vais mettre une petite virgule pour faire une erreur, pour pouvoir récupérer le code. Je compile, ça, il y a une erreur, je supprime l'erreur, et je revois le code. Alors le projeté de U sur V, c'est tout simplement ce truc-là. Pardon, c'est plutôt celui-là. Oui, donc je vais récupérer ça. Je vais le mettre ici, ça sera plus facile à expliquer. Alors je veux projeter U sur V. D'accord? Ça, c'est mon problème. Je veux projeter U sur V. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule cette valeur-là. Alors, cette valeur-là, comment je vais la mettre? Je vais mettre égal. Alors, je vais calculer le produit scalaire. Je vais calculer le produit scalaire. Je vais le diviser par la norme. Et cette valeur-là, je vais la multiplier par V. Alors, je veux projeter U sur V. D'accord? Donc, je calcule le produit scalaire UV dans cet ordre-là. D'accord? Je prends la norme au carré du vecteur sur lequel je veux faire la projection. Ça me donne un nombre. Et ce nombre, je le multiplie par V. Et j'ai donc ainsi le projeté de U sur V. J'ai donc le projeté de U sur V. C'est cette truc qui est là. Donc voilà. Alors, ici, je calcule le produit scalaire de U, le produit scalaire UV. Là, je calcule la norme au carré de V. Donc, j'obtiens Z, cette valeur. Et cette valeur Z, hein, ce petit scalaire, ce nombre complexe plutôt, je le multiplie par V et j'obtiens comme ça le projeté de U sur V. Donc je multiplie cette valeur-là par V et j'obtiens le projeté de U sur V. Voilà. Donc là, on va continuer. Alors, une des propriétés, on va voir une des propriétés du projeté de U sur V. Alors là, je vais fermer pour ne pas faire d'erreur. Alors ici, on a un vecteur U, ici, on a un vecteur V. Je veux projeter U sur V, hein, donc j'ai calculé le projeté de U sur V. Maintenant, si je fais U moins le projeté de U sur V, hein, j'obtiens tout simplement, et donc j'en prends le produit scalaire, pardon, je fais U moins le projeté de U sur V, ensuite je calcule le produit scalaire de V par le projeté de U sur V, j'obtiens 0. Ça veut dire que U moins le projeté de U sur V est orthogonal à V. Ça me dit que le U moins le projeté de U sur V est orthogonal au vecteur V parce que leur norme, le produit scalaire est nul. D'accord? Donc V et le projeté de U sur V, U moins le projeté de U sur V, ils sont orthogonaux tous les deux. Alors c'est ici. Donc j'ai un vecteur U, j'ai un vecteur V. Je veux calculer le projeté de U sur V. Alors, petit rappel. Alors, pour calculer le projeté de U sur V, l'algorithme, c'est
Alors, on calcule UV, le produit scalaire UV, d'accord? On calcule la norme, au carré de V, donc au carré, voilà, et on multiplie tout ça par le vecteur V. Donc, je veux projeter U sur V, donc je calcule le produit scalaire UV dans cet ordre. Hein. L'ordre est important. Je récupère, comme je veux projeter ce U sur le vecteur V, je prends la norme de V au carré et je la divise. D'accord? Et je fais tout ça, je le multiplie par V et j'obtiens le projeté de U sur V. Voilà. Donc ça, c'est à se rappeler. Pour calculer le projeté de U sur V, on prend la norme de U, le produit scalaire UV, on prend la norme au carré de V et on multiplie tout ça par V. C'est important de s'en rappeler. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait U moins V, moins le projeté de U sur V. Donc ici, on fait une soustraction. On fait U moins le projeté de U sur V. Hein. Ce travail qui est là, qui est trouvé ici. Et cette valeur-là, hein, on va faire on va calculer le produit scalaire. Donc là, il y a V. Là, c'est U moins le projeté de U sur V. Et on a vu que c'était nul. Et donc, oui, c'est nul. Donc, ça veut dire que V et le U moins le projeté de U sur V sont orthogonaux. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu, hein, donc c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est présenter l'algorithme de Gram-Schmidt. Alors, ici, vous avez la fonction qui calcule ce qui fait ce travail. Elle s'appelle ortho, voilà, elle orthogonalise. Alors, l'algorithme, je vais vous présenter l'algorithme de Gram-Schmidt. Peut-être que je vais un peu l'agrandir. Plus et plus. Est-ce que c'est bon? Oui, je n'ai pas fait de bêtises. Alors, ce que l'on vous donne, c'est une collection, une base de 4 vecteurs. D'accord? Là, il m'en manque un, j'ai oublié de le mettre, il faudra que je le corrige. Donc, c'est une base de 4 vecteurs. Hein? Donc, ça, c'est donné. Et on vous demande une base orthogonale de ces 4 vecteurs. D'accord? Alors, ce que l'on va utiliser, c'est le projeté de U sur V. Alors, on se rappelle, pour calculer le projeté de U sur V, on prend le produit scalaire de UV, on prend le produit scalaire de UV, on prend la norme au carré de V, et on obtient et on multiplie par V. D'accord? Donc, je veux projeter U sur V, je prends le produit scalaire UV, je prends la norme au carré de V, et je multiplie tout ça par le vecteur V, et j'obtiens comme ça le projeté de U sur V. D'accord? Donc nous, ce que l'on veut, c'est une collection, enfin une base orthogonale correspondant à ce vecteur. Donc, pour premier vecteur, ici V1, ce qu'on va prendre, c'est tout simplement U1. Voilà. Donc, V1, ça va être tout simplement U1. Donc, c'est tout simple. On copie simplement U1 dans V1 et ça nous donne notre premier vecteur qui correspond à notre base. D'accord? Alors, ensuite, on prend U2, le U2 qui nous est donné, U1, U2, U3, U4 nous sont donnés, hein, c'est une base qu'on nous a donnée, donc on prend U2, d'accord, on prend la projection de U2 sur V1, le V1, celui qu'on a calculé ici. Donc, ici, on récupère le U2 qui nous est donné et on calcule le projeté de U2 sur V1. D'accord? Et donc ça, c'est simplement la répétition de ce travail-là. Produit scalaire de U2 sur V1, norme au carré de V1, et on multiplie tout ça par V1,
Et ça va nous donner le deuxième vecteur orthogonal. D'accord? Donc, actuellement, on a ça, c'est connu, c'est ce qui nous est donné. On a calculé celui-là, qui est simplement la copie de celui-là. Et pour V2, on calcule, on récupère U2, celui qui nous est donné, et on calcule simplement, on soustrait le projeté orthogonal de U2 sur V1. D'accord? Alors maintenant, on veut V3. Alors, on va récupérer le U3 qui nous est donné. Voilà, le U3. Et on va soustraire. Alors, le projeté orthogonal de U3 sur V1, c'est tout simplement ce travail-là. Puis, on soustrait encore le projeté orthogonal de U3 sur V2, le V2 que l'on vient de calculer, et ça nous donne V3. Alors maintenant, ce que l'on veut V4, bon, j'ai oublié de le mettre, c'est pas grave, j'ai oublié de le mettre. On va récupérer U4, ces valeurs-là, elles nous sont données. Donc on va faire U4 moins le projeté de U4 sur V1, moins le projeté de U4 sur V2, moins le projeté de U4 sur V3. Les V3, V2, c'est ceux que je viens de calculer. Et là, j'ai mes 4 vecteurs, V1, V2, V3, V4. Ils ne sont pas encore orthonormales, ils sont juste orthogonales. Et ensuite, il suffit de normaliser ces 4 vecteurs pour que j'ai une base orthonormale. Pour normaliser un vecteur, il suffit de le diviser par sa norme. D'accord? Donc on va voir ça. Alors ici, on voit. Alors ici, il y a la soustraction. Ce sont ces soustractions-là. D'accord? C'est dans une boucle for, donc il y en a plusieurs, naturellement. Et ici, il y a le projeté du vecteur U sur V. Et là, c'est le vecteur U1 sur V1. Là, c'est le vecteur U3 sur V1, U3 sur V2, U4 sur V1, U4 sur V2, U4 sur V3. Et c'est cette fonction-là qui fait ça. Et c'est cette boucle-là, cette boucle-là, même on peut dire toute cette boucle-là, qui fait tout ce travail. Alors, est-ce que ça normalise ici? Non, je ne suis pas sûr que ça normalise. Non, non, c'est pas normalisé puisque ça serait marqué. Donc c'est juste orthogonalisé. Orthogonalisé sans normaliser. Donc on obtient cette valeur-là. Donc ça, vous avez compris comment cette fonction marche. Elle fait tout simplement ce travail. Et donc c'est à vous d'un petit peu jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe exactement. Donc là, c'est bon. Alors maintenant, là, on a vu la présentation de l'algorithme. Maintenant, on va tout simplement le tester. Alors, je vais peut-être réduire la taille du zoom. Voilà. Alors maintenant, on va juste voir le travail. Alors, on a une matrice U. On l'a tout simplement orthogonalisé, pas normalisé, juste orthogonal. Là, on récupère, comme je vous avais montré, le premier vecteur. De U, on récupère le premier vecteur. Et là, on calcule, on fait l'algorithme que vous avez vu pour le deuxième vecteur. Voilà. Vous avez vu pour le deuxième vecteur, ici, on fait cet algorithme, ce petit algorithme, pour obtenir ce deuxième vecteur. Et ensuite, pour le troisième vecteur, on fait cet algorithme pour obtenir ce troisième vecteur. D'accord? Donc c'est pour ça que ce vecteur-là, il est identique à celui-là, parce que vous avez vu que V1 est égal à U1. Voilà, V1 est égal à U1. C'est pour ça que ces deux vecteurs. Et ensuite, par contre, là, il y a un travail de calcul que vous avez vu, qui consiste à récupérer le U2 et faire ces petits travaux.
Alors, ici, ce que l'on va faire, c'est on a deux matrices. Oh, pardon, on a notre matrice orthonormale, d'accord, celle que je dis, mais comment on fait à savoir si elle est vraiment orthonormale? Eh bien, on va en prendre sa conjuguée transposée, hein, ici, 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 on va se retrouver transposé, donc on échange les lignes et les colonnes, et sa conjuguée, c'est-à-dire qu'ici il y a un moins, ici il y a un plus, ici il y a un plus, et ici il y a un moins. Et on va donc multiplier ces deux matrices, et on va voir qu'elles sont orthogonales. Pourquoi? Parce qu'on a ici des zéros. D'accord? On a ici des zéros. Ça veut dire que cette valeur-là, et quand on la multiplie par cette colonne-là, pardon, cette ligne-là, quand on la multiplie par cette colonne-là, on obtient 0. Quand on multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, on obtient 0. Quand on multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, on obtient 0. Quand on multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, on n'obtient pas 0. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs, ces deux colonnes sont conjuguées. Ces deux lignes-là, cette ligne-là et cette colonne-là sont conjuguées. Moins 6 plus 3, moins 6, moins 3, moins 0,3, moins 0,3, plus 1, moins 1. Moins 0,4 on va dire, moins 3, et là on va voir moins 0,4 plus 3, d'accord? C'est pour ça que quand on ne travaille pas sur la diagonale, on a bien les produits scalaires nuls, donc ça veut dire que toutes ces lignes là sont les trucs sont orthogonaux. Donc c'est bon. Oui. On a notre matrice de départ que l'on a calculée ici. Donc moi je déclare que cette matrice-là est orthogonale. Orthogonale, pas orthonormale, hein, orthogonale. D'accord? Orthogonale, ça veut dire que tous si je multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, par le conjugué de cette colonne-là, j'obtiens 0. D'accord? Donc là, je prends notre matrice ici, j'en prends la transposée, c'est-à-dire cette ligne-là devient cette colonne-là, et j'en prends le conjugué, parce que dans les nombres complexes, on prend la transposée conjuguée. D'accord? Et quand je multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, j'obtiens 0. Par contre, cette ligne-là, si je la multiplie par la première colonne, ces deux vecteurs sont, comment dire, ce sont les mêmes, donc ils sont conjugués. Ce vecteur-là, c'est le conjugué de celui-là, colonne. Ce vecteur ligne, c'est le conjugué de ce vecteur colonne. Donc, c'est pas orthogonal, ces deux. Ce sont, comment dire, les vecteurs ne sont pas orthogonales eux-mêmes, c'est-à-dire ce vecteur-là n'est pas orthogonal à lui-même, ce vecteur-là, le vecteur colonne-là n'est pas orthogonal à lui-même, ce vecteur-là n'est pas orthogonal à lui-même. C'est pour ça qu'ici on a des valeurs. On a des valeurs qui nous indiquent que les vecteurs ne sont pas orthogonaux à eux-mêmes. D'accord? Par contre, ce vecteur-là, ce vecteur colonne est orthogonal à celui-là et à celui-là. D'accord? Ce vecteur-là est orthogonal à celui-là et à celui-là. Et ce sont ces zéros-là qui matérialisent le fait. D'accord? Donc ça, c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu orthogonal. Maintenant, on a créé donc des matrices orthogonales. Maintenant, on va les normaliser. On va voir ce que cela donne. Alors ici, on a notre matrice A, notre matrice U du départ. C'est une base, une suite de 3 colonnes, une base. On a orthogonalisé cette base,
C'est-à-dire que vous vous rappelez, on a gardé le premier vecteur et tous les autres, ils sont calculés suivant l'algorithme de Gram-Schmidt. Là, cette fois-ci, on l'a normalisé. Cette matrice-là, qui est orthogonale, on l'a normalisée. D'accord? Maintenant, ce qu'on a pris, c'est le conjugué transposé de cette matrice. Et quand on multiplie cette matrice par cette matrice, on obtient naturellement des zéros parce que les colonnes sont orthogonales entre elles, et 1, puisque quand on multiplie, comment dire, quand on multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, eh ben, on obtient 1, puisque c'est le fait que l'on a normalisé notre vecteur. D'accord? Voilà. Ouf. Quand on multiplie un vecteur U par son conjugué transposé, on obtient 1. Bon, je ne sais plus, là je pars trop loin. Donc, on a notre matrice U, on a notre matrice orthogonalisée par la méthode de Gram-Schmidt que je vous ai présentée. Là, on a normalisé notre matrice, on a pris le conjugué transposé de cette matrice, et quand on multiplie cette matrice-là par la matrice que l'on a calculée, on obtient la matrice identité. Cela veut dire que cette matrice-là, c'est tout simplement l'inverse de cette matrice-là. Voilà. Donc, quand on a une matrice orthogonale normalisée, eh bien, pour avoir son inverse, il suffit d'en prendre son conjugué transposé. Quand on a ici une matrice normalisée, orthonormalisée, elle est orthonormale, c'est le travail elle est orthogonale, c'est le travail que l'on a fait ici, on l'a normalisée, d'accord? Et quand on prend le conjugué transposé de cette matrice, on obtient en fait son inverse. D'accord? C'est l'inverse. Oui. Donc ça c'est bon. Et donc là, tout ce travail que l'on vient de faire, ça va nous amener... Est-ce qu'on a vu la fonction normalisée? Bon, on va la voir. On n'a pas vu la fonction normalisée. Est-ce qu'elle existe? Voilà, normalisée. Donc je vais faire une petite virgule. Erreur. Voilà. C'est ici que l'on normalise notre matrice. Alors, pour normaliser, il faut calculer, on prend chaque colonne et on multiplie par sa norme. D'accord? On multiplie par l'inverse de la norme chaque colonne. Donc, vous voyez, là, on prend une colonne de notre matrice. Hein, là, par exemple, la colonne 1. Hein, la colonne 1, puis c'est ici. Hein. Voilà. On prend la colonne 1, puis la colonne 2, puis la colonne 3, enfin, le nombre de colonnes de la matrice qui est orthogonalisée, et on la multiplie par sa norme. On multiplie cette colonne par la norme de cette colonne, hein, par l'inverse de la norme de cette colonne, et ça nous donne le vecteur normalisé que l'on remet dans la matrice de départ. Voilà. D'accord? Voilà. Je vais peut-être le montrer ici. Alors ici, c'est embêtant, elles ne sont pas ensemble. Donc ici, on a notre matrice, peut-être que je vais faire comme ça. Hop. Donc ici, on a notre matrice qui est orthogonale, elle n'est pas normalisée. Et ici, j'ai ma matrice qui est normalisée. Voilà. Donc ça, peut-être que je peux m'en débarrasser. Ça fera du mal. Alors, c'est ici, c'est la fonction qui normalise, hein, une matrice. Alors là, c'est une boucle for, donc elle prend la première colonne de notre matrice orthogonale.
Alors elle prend cette première colonne, d'accord. Elle normalise le vecteur U. Le vecteur U, où c'est qu'il est le vecteur U? Comment on l'initialise le vecteur U? Voilà, ce vecteur-là, on prend cette première colonne, hein, on la récupère ici, on en prend la norme, hein, et on en prend l'inverse, et on le multiplie par U. Donc on prend cette colonne-là, on en prend la norme, on en prend l'inverse, et on en prend l'inverse et on le multiplie par U. Donc on le remultiplie par cette colonne-là. Donc là, ça nous fait notre vecteur normalisé, hein, et ce vecteur normalisé, il est copié, hein, dans la bonne colonne, c'est ici la première colonne. Ensuite, on reprend cette deuxième colonne, d'accord? On calcule, c'est ici, on reprend cette deuxième colonne, on calcule la norme de ce vecteur, on multiplie ici par l'inverse de cette norme, cette colonne-là, et cette fonction-là recopie le calcul qui est obtenu ici, hein, le calcul que je viens de faire, et on le copie ici. Voilà, c'est ça que fait cette fonction. D'accord? Elle prend cette colonne-là, elle la met de côté, elle calcule la norme de cette colonne-là, elle en prend l'inverse, elle multiplie cette colonne-là par l'inverse de la norme, et elle le copie ici. Elle prend cette colonne-là, d'accord? Elle en calcule la norme, elle prend l'inverse de la norme, elle multiplie cette colonne-là par l'inverse de la norme, et elle la copie ici. Voilà. Elle récupère une colonne, on va dire la première colonne, elle récupère la première colonne, elle la copie dans U, elle prend la norme de U, elle en prend l'inverse, elle remultiplie la norme inverse par U, et elle recopie U, hein, enfin le résultat, dans la bonne colonne. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est bon, abandonné, on va fermer. Voilà, et tout ce travail que l'on a fait va nous amener à la factorisation QR, à la QR décomposition. Alors la QR décomposition, c'est une décomposition particulière. Donc on a une matrice A, on calcule la QR décomposition, c'est-à-dire qu'on va transformer cette matrice A en deux matrices, une matrice qui s'appellera Q et une matrice qui se rappellera R. La matrice R, c'est une matrice triangulaire. Et quand on multiplie Q par R, on retrouve la matrice A. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle la QR décomposition. Puisqu'on calcule Q, on calcule R, et une fois qu'on calcule Q multiplié par R, on retrouve A. Après, on verra les utilisations de ce truc. Alors, on va juste, voilà, donc là, c'est notre fonction QR, donc on va faire une petite erreur, on va mettre une petite virgule, donc là, il y a une erreur, je compile, il y a une erreur, hop. Et là, ça me permet de récupérer le code. Donc là, j'ai le QR. Voilà, c'est tout simplement la fonction que je viens de vous montrer qui orthogonalise la matrice. Alors, il rentre U. En fait, U, c'est A. Hein. Ici, c'est A, mais là, je l'ai appelé U. C'est peut-être une petite erreur. J'aurais dû l'appeler A. Hein. Donc, il rentre ici U. On l'orthogonalise avec la fonction qu'on a vue précédemment. On normalise, donc on orthogonalise, ça nous donne Q. Hein. Là, c'est la matrice qui rentre, là, c'est la matrice qui sort. On note la matrice orthogonale, donc on obtient Q, hein, qu'on normalise, exactement le même travail que l'on a fait précédemment. Là, on en prend la transposée de Q, et on multiplie Q, la transposée de Q par U, hein, et on obtient R. D'accord? Et R, c'est tout simplement, on a donc ici
U qui rentre. En fait, nous, on l'avait appelé A, hein, dans le fichier, on l'a appelé A, mais c'est pas grave. Hein. Là, je l'ai appelé U parce que c'est un ensemble de vecteurs colonnes. Donc, c'est peut-être une erreur. J'aurais mieux fait d'appeler ça A. Donc là, il y a la matrice A qui rentre. D'accord? Ici, on calcule, on utilise la fonction orthogonale, qui va nous donner Q. Donc là, A va donner Q, qui est la matrice orthogonale de U. D'accord? On le normalise. Donc on va avoir ici, Q va être une matrice orthonormale. Au début, elle était orthogonale ici. Elle est devenue orthonormale ici. D'accord? Je vais prendre tout simplement la conjuguée transposée de Q, c'est Qt. Quand je vais multiplier la transposée conjuguée de Qt par U, la matrice de départ, que j'ai normalement appelée A, mais que là j'ai appelé U, pour faire le malin, comme ça ben, je me trompe, et cela va me donner R. Et donc comme ça j'ai U, celle qui m'est donnée, Q, qui est la matrice orthonormale que j'ai calculée à partir de U, et R, que j'ai calculée à partir de la transposée de Q multipliée par U, et ça me donne R, et j'ai donc UQR. Voilà, j'ai UQR. C'est simplement l'algorithme pour calculer la QR des compositions. Voilà. Bon, ben c'est bon, hein. Il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc on a une matrice A, on calcule Q, on calcule R, et quand on multiplie A, quand on multiplie Q par R, on retrouve A. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu un petit peu tout le travail. Alors, on a vu un peu, je ne peux pas faire la récapitulation parce qu'il y a trop de trucs. Donc là, c'était simplement le produit scalaire canonique dans C. Le produit scalaire canonique dans C. Donc, c'est notre premier fichier sur les produits scalaires dans C. Merci.